If your team isn't using ClickUp, you're wasting time, and data proves it. 61% of knowledge workers manage work more than doing it, switching apps 1,000 times a day. That's work sprawl and costs millions. ClickUp replaces 20 apps with Convergence, uniting projects, docs, and chats, while AI super agents handle the busy work. Join 4 million teams using ClickUp to finish work 30% faster. Try it free and get 15% off AI upgrades at clickup.com/podcast. That's CLICKUP.com/podcast. Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par le réseau Action TI. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 4 mars. L'appui à la souveraineté est au plus bas depuis 1995. Selon un sondage léger réalisé pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec et TVA, si un référendum sur l'indépendance du Québec avait lieu aujourd'hui, seulement 29% des Québécois voteraient pour. Paul Saint-Pierre Plamondon a admis hier que l'environnement géopolitique instable actuel pourrait avoir un impact sur le choix des Québécois. Il reconnaît que cela génère une forme de peur légitime. La semaine dernière, il disait comprendre que dans un monde instable, les Québécois s'interrogent sur la capacité du Québec à prendre en charge ses responsabilités, mais il soutient que l'indépendance du Québec est une absolue nécessité. Les résidents en médecine délaissent la médecine familiale. Selon le Service canadien de jumelage des résidents, près de 150 postes en médecine familiale sur 550 sont restés vacants au Québec cette année à la fin du premier tour de jumelage. Le docteur Marc-André Amiot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, a indiqué qu'il s'agit de la pire année depuis 2019. Il a qualifié ce manque d'attrait pour la médecine familiale de grande catastrophe. Les étudiants avaient jusqu'à novembre pour choisir leur spécialité au premier tour. Ils ont donc fait leur choix au pire moment des négociations entre le gouvernement et les médecins, ce qui a certainement influencé leur choix. Ce sont les États-Unis, pas Israël, qui ont pris la décision d'attaquer l'Iran, dit Trump. Donald Trump a déclaré que, d'après la façon dont les négociations se déroulaient concernant le programme nucléaire iranien, il est devenu convaincu que l'Iran allait attaquer. Le ministre américain des Affaires étrangères, Marco Rubio, avait affirmé lundi qu'Israël avait en premier pris la décision de frapper l'Iran. Le président américain a précisé que c'est plutôt lui qui avait peut-être forcé la main d'Israël, a-t-il dit. De son côté, Mark Carney appelle à une désescalade rapide des hostilités. Il a toutefois répété que le Canada appuyait les efforts pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Les indices boursiers nord-américains ont chuté hier. Selon plusieurs analystes, les investisseurs craignent que la guerre en Iran dure assez longtemps pour que les prix des hydrocarbures augmentent sur une période prolongée. Or, une telle hausse pourrait faire accélérer l'inflation et provoquer un ralentissement économique. À la fermeture des marchés boursiers hier, les indices américains avaient perdu environ 1%. Au Canada, l'indice S&P TSX avait perdu 2,2%. Un mot maintenant de notre commanditaire. La programmation complète de la 19e édition de Datavore est maintenant disponible. Le 17 mars à Montréal, Réseau Action TI vous convie à une journée dédiée à la donnée et à l'intelligence artificielle. Conférences, panels, ateliers pratiques et réseautage réuniront experts et décideurs pour explorer les tendances, approfondir vos connaissances et générer un impact concret dans votre organisation. Voyez la programmation complète et inscrivez-vous en suivant le lien dans la description de cet épisode. Pierre Poilièvre propose un partenariat renforcé entre le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le chef du Parti conservateur du Canada était hier à Londres pour son premier voyage à l'étranger en tant que chef de l'opposition officielle. Le nouveau partenariat proposé par Pierre Poilièvre viserait à permettre une reconnaissance des diplômes dans chacun des pays, une plus grande mobilité de la main-d'œuvre, une coordination des achats en matière de défense et un pacte sur les minéraux et les ressources énergétiques essentielles. Poilièvre doit poursuivre aujourd'hui en Allemagne son voyage en Europe. Ottawa accorde des subventions de plus de 35 millions de dollars à 2 projets de minéraux et matériaux critiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le gouvernement fédéral a annoncé une contribution qui pourrait approcher 19 millions de dollars pour aider Rio Tinto, un groupe international dont le siège est à Londres, à construire à Jonquière une usine pilote d'extraction de gallium, un métal stratégique utilisé dans plusieurs appareils électroniques. En parallèle, un projet de production de phosphore à 50 km au nord de Saguenay, dirigé par First Phosphate, une société de Vancouver, a obtenu près de 17 millions de dollars. Roots pourrait être vendu.
L'entreprise de Toronto, qui exploite une centaine de magasins de vêtements à travers le pays, a annoncé qu'elle entamait un examen stratégique. Ce processus pourrait mener à la vente de ses activités. Les analystes estiment que Roots est confrontée à plusieurs défis. Ses ventes ont tendance à stagner, elle fait face à une forte concurrence et elle peine à augmenter ses ventes, notamment à l'extérieur du Canada. Et puis Wealthsimple se branche au principal réseau de transfert bancaire mondial. Le service financier torontois est devenu la première fintech canadienne à intégrer SWIFT, un service de messagerie sécurisé qui permet aux banques de s'envoyer facilement des ordres de paiement d'un pays à l'autre. Jusqu'à présent, Wealthsimple devait plutôt passer par des banques partenaires, comme la RBC, ou bien encore par des intermédiaires, comme la société financière britannique Wise, pour permettre à ses clients de faire des transferts d'argent internationaux. En utilisant SWIFT, Wealthsimple ne dépendra plus des grandes banques pour ce type de transfert, et elle pourrait donc les concurrencer plus directement. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. That new thing? Yeah, we've got it. The Drop by GNC, bringing you all the newness that matters. Handpicked by the pros who actually know what's up and what's proven to work. We keep you on top of the trends and dialed into what's next. Whether you're crushing it at the gym, leveling up your game, or thriving every day, The Drop by GNC is where the latest solutions in health and wellness land first. Non-stop innovation and fresh finds daily. Explore what's new and what's next on The Drop by GNC.